à Kilam, il a envoyé les gens Kilam Samé. Vous étiez dans un panel. Tu viens aujourd'hui lui dire que ce n'est pas vrai. Qu'il n'a jamais apporté des preuves. Pourtant, tu t'es assise à Mondo Vision pour trahir ton frère. Une accusation aussi grave. Où on dit que quelqu'un veut Kilam sur un être humain. Pour une histoire de Congossa sur les réseaux sociaux. On veut Kilam un être humain. Pour une histoire de Congossa, on veut rip quelqu'un. On a dit que tu as fait que. On a dit que tu as fait que. On va aller jusqu'à rip quelqu'un. Tu es venu applaudir ça sur les réseaux sociaux. Maintenant, tu demandes que sa mère aille porter plainte. Qu'il n'avait pas porté plainte. Vous lui avez envoyé l'argent d'aller déposer une plainte. Il n'a jamais déposé de plainte. Et que c'est une histoire montée. Pourtant, c'est toi qui as encouragé ça. Pourtant, c'est toi qui as encouragé ça. C'est toi qui as organisé tout ce mensonge. Tu as organisé tout ce mensonge. Même Flore vous a dit, comme tu dis que Flore t'a trahi, c'est ça qui crée ton problème entre Flore de Lille et toi. Parce que Flore lance le direct. Elle dit qu'elle ne peut pas accepter une accusation pareille. Nous sommes tous témoins. Mais tu as Alzheimer. Comment tu peux être aussi méchant et mentir à Mondo Vision? Flore lance le direct. Elle dit, nous sommes tous témoins. Je ne peux pas accepter les accusations aussi graves. Parce que j'ai vécu ça. Sa mère m'avait accusé pareillement. Je dis non à ça. Tu n'es pas content. Tu dis, mais pourquoi Flore peut venir te contredire? On a tous vu ça sur Meta. Parce que Flore dit que j'ai vécu la même chose avec la même personne. Comme vous venez de dire maintenant que, oh, le coup, mais ça peut faire la publicité. Vous avez fait la publicité, ça a apporté quoi? Vous avez vendu combien de tables? Rien. Mais vous venez maintenant, vous essayez de cogner les têtes. Vous croyez que les gens sont encore vont encore tomber dans votre choking. Personne ne peut tomber dans ça. Chacun connaît sa place. Tu t'es énervé contre Flore de Lille parce que Flore de Lille t'a dit, je ne peux pas accepter de telles accusations. Le couple, ça ne peut pas organiser un truc pareil. Si c'est vrai, donnez-nous la preuve. Tu as lancé le direct, tu étais contre Flore de Lille. Tu sais que Flore de Lille t'a dessus. Tu dis que le grand fou, de ne pas amener Flore de Lille chez toi, de ne pas ouvrir ta porte à Flore de Lille, toujours en train de mentir. Nous allons plus tomber dans votre manipulation. Chacun va gérer ses problèmes. Tu vas venir coller les têtes des gens. Vous n'allez plus sucer l'énergie des gens. Vous n'allez plus sucer l'énergie. Tu dis aujourd'hui que Flore de Lille, que M. Messan t'a dit de ne pas ouvrir la porte à Flore de Lille. Pourtant, on a entendu le voice où M. Messan est ravi de ta réconciliation avec Flore de Lille. Quand tu as invité Flore de Lille chez toi, M. Messan était avec toi. Pourquoi tu viens préciser qu'il t'avait dit de ne pas ouvrir ta porte à Flore de Lille? Mensonge. Mensonge. Comme tu as toujours vécu avec les bandits, tu es une manipulatrice menteuse. Tu en voulais à Flore de Lille, vous étiez des amis. Tu en voulais à Flore de Lille seulement parce qu'elle a fait un direct. Parce qu'elle s'est prononcée. Elle a dit, j'ai vécu ce même mensonge. Je ne peux plus accepter que vous accusez quelqu'un d'autre. Pourtant, elle n'était pas plus proche du couple que toi. Tu étais plus proche du couple qu'elle. Mais elle a dit non. Elle a dit non. Tu t'es énervé. Tu t'es énervé. Tu as lancé le direct. Comment est-ce que Flore de Lille t'a dit non? On attend des preuves. C'est là que vous avez sorti une histoire de... On a dit que... Voilà le WhatsApp. Le WhatsApp dit que... Toi-même, tu veux nous dire que le WhatsApp a peut-être un WhatsApp monté. Vous n'avez pas honte. Et on doit se taire. On doit se taire face à de telles accusations. Toi-même, tu veux nous dire aujourd'hui que le WhatsApp était monté. Donc, tu te rends compte que c'est toi qui crée la zizanie entre les gens. Tu dis que Flore de Lille est montée dans ton direct pour te demander la paix. Mais parce qu'à l'époque, tu sortais avec Thierry et que tu avais peur que si le monde entier est au courant que tu as volé le gars de ta copine, on va te bombarder. Donc quand Flore entrait dans ton direct, tu as seulement dit que mon Dieu, Dieu merci, j'aurai le soutien des abeilles. J'aurai le soutien des abeilles. Elle est venue demander l'amitié, la réconciliation, parce qu'elle voulait la réconciliation. Elle n'était pas calculée. Parce que parce que tu pouvais lui apporter, parlons peu, parlons vrai. Tu pouvais lui apporter quoi? Dans le bloc camerounais. Elle veut demander la réconciliation, elle est montée dans ton direct, tu pouvais dire non. Tu pouvais dire non. Mais tu as dit oui. Mais on a observé votre relation, on a vu qui a trahi l'autre. On a vu, tout le monde a vu qui a trahi l'autre.
On a vu qu'elle a demandé à Nicole que tu n'insulte plus Lolo de la sorte. On a vu comment tu es sorti. Lui dit qu'elle n'est pas la mère de Nicole Ketia. Dis à Nicole Ketia que tu es libre de faire ce que tu veux. On a vu comment elle est sortie te dire que n'accuse pas monsieur Messam pour des trucs aussi, des faits aussi graves. Tu es sorti, lui dit que non. Qu'elle ne peut pas se mêler de ça. Tout d'un coup maintenant c'est que non. Oh. Vous ne voyez pas que les gens même se moquent des mensonges pareils. Ben, tu voulais qu'elle soit dans ton groupe des accusateurs de rire quelqu'un. Il y a des gens qui n'acceptent pas de faire des choses pareilles. Tu voulais qu'elle soit dans ton groupe des accusateurs. Maintenant, Maléba perpétue. Tu veux nous dire à Mondo Vision que l'affaire de Kilam de Samé est une histoire montée. Et le monde entier doit le savoir. Le monde entier doit le savoir. Parce qu'on a vécu des mensonges, des accusations sur les réseaux sociaux. Le monde entier doit savoir que Maléba perpétue nous affirme que l'histoire de RIP au Maroc était un pur mensonge organisé. Le monde entier doit savoir. Ne dis pas que tu fais ça parce que tu bois le quartier du couple, mais ça, non. Je fais ça parce que je suis honnête. Parce que je suis honnête, parce que c'est allé trop loin. Parce que l'histoire ne se répétera plus jamais. Parce qu'il n'y aura plus une autre victime. Parce que si vous tentez, on saura que vous mentez. Oui, parce que si vous tentez, on saura que vous mentez. Donc, le monde entier doit savoir que Maléba Perpétue a dit que l'histoire de Kilam au Maroc était un mensonge. Oui, c'est ce qu'on retient. C'est ce qu'on retient. Et Flodine a fait bien de ne pas entrer dans ce mensonge. Donc, n'essayez pas de tourner l'histoire avec le mélanger, vanter, monter les histoires. Vous dites, on ne pourra pas tomber dans le truc là. Cette histoire de Maléba ne concerne en rien les abeilles ni fleurs de l'île. En rien les abeilles ni fleurs de l'île. Elle était venue vous dire que vous avez accusé un monsieur d'un fait très grave. Je ne vais pas collaborer. Je ne vais pas accepter. Et ça a marqué tout le monde. Moi-même, ça m'avait marqué. Moi-même, ça m'avait marqué. Quand Flo a fait ce direct, ça m'avait marqué. Parce que c'est ce qu'il faut être dans la vie. Même si tu es ami avec quelqu'un et que tu te rends compte que la personne est en train de prendre une route, une mauvaise route, tu te lèves, tu dis stop. Je ne suis pas dans ça. Si elle avait gardé le silence, on aurait cru qu'elle était dans votre groupe. Mais elle s'est désengagée. Elle s'est retirée. Elle s'est retirée. C'est pas parce que je suis amie avec toi que je vais accepter un mensonge pareil. Donc Maléba, tu nous informes aujourd'hui, hier, que l'histoire avec ton grand frère, mon grand frère, était une histoire montée. Monsieur ne t'a jamais dit de ne pas ouvrir ta porte à Fleur de Lys. Jamais. Arrête de mettre les gens dans tes problèmes. Arrête de cogner les têtes des gens. Tu nous dis que tu es les prends avec Lolo parce qu'un faux profil de Lolo t'insultait. Tu nous dis que tu es les prends avec Lolo parce qu'un faux profil. On dit que tu es la merde. Il dit que tu as une méchanceté, que Maléba, c'est-à-dire que le karma, tu n'as pas recommencé. Libère l'enfant qui est chez toi là. Laisse l'enfant là rentrer chez sa mère. Tu es une méchante femme. Tu dis que tu t'es acharné sur Lolo. Pourquoi? Parce que Lolo avait un faux profil qui t'insultait. Lolo t'a dit que je ne peux pas parler à mon faux profil. Parce que je l'aime, elle m'aime trop. Elle dit que montre-moi la preuve, le faux profil m'a insulté. Tu n'as jamais sorti la preuve. Tu n'as jamais sorti une capture d'écran. Ou une vidéo. Où le faux profil de l'autre t'a insulté. Comme tu ne sais ni lire ni écrire. Ni comprendre. Tout ce qu'on te dit, ma boule, tu avales. Tout ce qu'on te dit, ma boule, tu avales. Et tu veux t'acharner sur une femme qui ne t'a rien fait. Lolo, je me suis acharnée sur elle parce qu'elle avait un faux profil qui m'insultait. Et maintenant, tu t'acharnes sur les gens. Pourquoi? Parce que soi-disant, leur faux profil t'insulte. Les gens s'acharnent sur toi. Pourquoi?
Parce que tes faux profils les insultent. Tu vois donc pas gérer ça. Tu vois donc que c'était un mensonge. Tu voulais à tout prix t'agripper sur Lolo. Tu es venu mentir qu'un faux profil de Lolo t'insultait. Elle t'a demandé, montre-moi la capture. Tu n'as jamais sorti la capture. Montre-moi la vidéo où mon faux profil t'insulte. Coucou Mathieu Manidou, ma soeur. Tu n'as jamais sorti la vidéo, le faux profil t'insulte. Parce que tu étais jalouse. Que l'élève a envoyé le professeur. Quel élève? Ma boule. Quel élève a dépassé le professeur? Parce que quand elle entrait dans tes directs, on sentait la fréquence changer. Quand Lolo entrait dans tes directs, la fréquence du direct, le rythme changeait. On sentait qu'ici, il y a une femme qui entrait dans le direct. Ton direct prenait une autre tournure. Quand tu lances le direct, on demandait Lolo. On réclamait Lolo dans ton direct. Et tu dis que tu es le professeur. Ma boule. Ma boule. Donc ce n'est que pour ça que tu t'es acharné sur Lolo parce qu'un faux profil de Lolo t'insultait. Et tu oses dire aux gens que je te fais les problèmes parce que ton faux profil m'a insulté. Tu te plains de l'autre, tu fais la même chose. Tu te plains de l'autre, tu fais la même chose. Donc, c'est tout un peu que tu avais Lolo. J'étais sidérée quand j'étais écouté dire ça. C'est tout ce que tu avais avec Lolo. Parce qu'un faux profil t'a insulté. Biche. C'est tout. L'acharnement. Jusqu'à sortir, dire à Mondo Vision que là, que la maison la tombe. C'est tout parce que le faux profil t'insultait. Tout parce que le faux profil t'insultait. Tu as lavé, tu dis que monsieur me sent, a commencé à t'insulter. Pourtant, le monsieur a tapé au moins 3-4 mois sans te répondre. Il a fait au moins 4 mois sans te répondre. Tout le monde écrivait en commentaire que Ngossa tient le couple. Ngossa tient le couple. Pourquoi il ne parle pas? Il s'est souvenu que non, c'est ma petite soeur. Il a gardé le silence d'un homme. Le contrôle, self-contrôle. Il est resté calme. Oh, les gens se posaient des questions que pourquoi il ne parle pas? C'est sûr que Ngossa le tient. Tu étais là dans tous les directs en train d'insulter le monsieur là. Tu dis qu'il t'a insulté. Qu'il a insulté ton mari. Quel mari? C'est grâce à ce monsieur que ce gars ne te donne plus les coups de poing n'importe comment. Il y a tous les messages écrits. C'est parce qu'il a du respect que ça ne sort pas. J'ai vu, je n'invente pas. C'est grâce à ce monsieur que ce gars commençait un peu à diminuer la fréquence des coups de poing sur ton corps. J'ai vu, pas qu'on m'a dit. C'est grâce au couple me semble que ce gars commençait à te valoriser un peu. Tu dis que ton mari a fait quoi? Ton mari a fait quoi? Les messages où je lis, où tu appelles le grand frère, je dis que voilà le message qu'il écrit à ta là, il t'appelle la vieille. La vieille. Tatiana a dit que la vieille, là, il dit que oui, la vieille, là. C'est le grand frère message qui lui donne les conseils. Dose un peu. Dose un peu. Respecte la femme. Tu dis que ton mari, elle avait acheté ton mari. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu dis que, voilà, la fille, c'est, on doit te dire ce que tu es. Et tes nyama qui t'entourent là, ne peuvent pas perturber ma tranquillité. Je ne les gère pas. Si le gars là a commencé à te donner un peu de considération, c'est grâce à ce couple. Les messages sont là, je les ai. Où tu pleurais en voice. Tu appelais monsieur Messang au secours. À l'heure là, tu n'avais pas ta famille. Tu appelais au secours. Comment le gars te méprise dans la maison. Tu appelles monsieur Messang. Tu demandes de te parler, de lui parler. Grand frère, parle-lui. Les voices. La nuit, au téléphone. Chut, chut, avec Tatiana. C'est monsieur Messang qui lui parle. C'est ce monsieur Messang qui l'a acheté ton mari. Quel mari? Que tu ne pardonnes pas. Qui a besoin même du pardon d'une femme comme toi? D'une méchante femme comme toi? Qui a besoin? Mais quand on voit les gens t'entourant, c'est dit, je dis, qui veut même, qui a envie même tes relations? Qui? Qui? Tu t'es assise ici, il a dit que, oh, Lolo avait fait que, on m'a appelé pour me dire que Lolo fait, ah, je sais, Lolo même t'a appelé, t'a relancé plus d'une fois que ma soeur, il faut que les ennemis nous séparent. Mais comme tu es aigri, tu t'es acharné sur elle. Que l'élève dépend le professeur. Le professeur est où jusqu'à aujourd'hui? Le professeur est à quel niveau? Le professeur est à quel niveau? Que l'élève a dépassé sur Facebook. Parce qu'on fait les directs, on parle. L'élève en clashant. L'impact que tu as dans l'élève, c'est quoi? Tu n'as quel impact?
Tu l'as montré comment on vend un produit, comment on prospecte un produit. Tu l'as montré quoi en tant que professeur? Tu l'as montré quoi? Le français ou quoi? Qu'est-ce que tu l'as montré? Le mépris que les hommes te méprisent ou quoi? Ou la dot avec un porc ou bi. Tu l'as montré quoi? Tu l'as montré quoi? Personne dit qu'une blogueuse camerounaise descend au Cameroun pour sa dot, c'est ça. Je reste célibataire. Une blogueuse camerounaise descend au Cameroun pour sa dot après avoir passé 25 ans en France. Mieux, reste seul. Vous êtes des manipulateurs et personne ne tombera plus jamais dans votre piège. L'histoire retient que vous avez accusé ce couple pour rien. Vous avez déjà organisé votre clan pour détruire ce couple pour un trait. Vous aviez déjà organisé un plan pour détruire ce couple. Et Dieu n'a pas aimé. Dieu n'a pas aimé. Il n'a pas aimé. Depuis que tu n'es plus avec Lolo, tu n'as jamais organisé une cagnotte comme la cagnotte de la prison centrale de Yaoundé. C'est parce que tu avais à côté de toi une étoile. Depuis que Lolo n'a pas été là, tu n'as plus jamais fait une cagnotte pareille. Et bien, tu t'es accompagné de quelqu'un. La personne est partie. Comme tu dis que tu es le professeur. Le professeur était avec l'élève. Elle a organisé la cagnotte pour la prison centrale de Konongi. Ça a pété. Parce que tu avais à côté de toi. Tu avais à côté de toi une étoile. Et depuis là, tu n'as plus jamais fait une cagnotte qui a une envergure. Ou un ton pareil. Ou un écho pareil. Jamais. C'est pour te dire que tu étais bien encadré. Seulement l'exemple de ta cagnotte, les dons à la prison centrale de Yaoundé devrait te montrer que c'est parce que tu avais une étoile à côté de toi. Et vous avez tout fait. Vous avez tout fait pour freiner cette étoile. Parce que vous avez vu que c'était une étoile filante. Vous avez tout fait. L'insulter, la dénigrer. Peut-être elle ne vous a rien fait. Elle était une étoile filante. Moi, je m'appelle Monve Yomi 2. Moi, c'est Monve Yomi 2. Quand vous me voyez changer de route, prenez d'autres raccourcis. Parce que je vous ai observé avant d'entrer sur Facebook. Je vous ai observé. J'ai vu la sorcellerie de chacun. J'ai regardé, j'ai observé, je riais. Donc avant d'entrer, je savais où j'allais. Tu n'as plus jamais eu un don. Une remise de don. Avec un écho pareil quand tu t'avais Lolo. Plus jamais. Donc, tata Lolo, elle la voit avec toi un jour. Elle te verse le piment au visage. Elle la connaît. Je la connais. Je te croise un jour à côté d'elle. Je prends la boîte de piment et te mets ça dans les yeux. Vous n'aurez jamais la réconciliation. Tant que je vis. Tant que je vis, tu ne te réconcilieras jamais avec elle. Donc, tes heures de tata Lolo, machin, et là, de ton peut-être qu'elle ne suis pas là. Et vous croisez un jour, vous deux, je gâte le coin. Tu as compris? On doit s'éloigner de toi. On doit s'éloigner de toi. Tu es une méchante femme. Je dis, comme tu dis que tata Lolo là, je te croise un jour avec elle. Ma sou sok tu nous. Ma sou sok tu nous. Ma sou sok tu nous. Moi. Je dis que comme tu avais elle là, c'est jusqu'à. Jamais vous n'allez vous dire bonjour. Tu diras bonjour à d'autres personnes, mais elle là, jamais. Tu as été méchante, affreuse, atroce avec elle. Pour rien. Pour rien. Et les gens t'ont suivi dans la haine. Les gens à qui elle n'avait jamais rien fait. Vous l'avez psychologiquement détruit. La méchanceté. Vous avez compris? C'est pour ça que moi, je ne veux même pas qu'on me dise un jour que je suis gentille. Je suis bien la méchante. Ne me cherchez pas. Je n'ai pas besoin de votre appréciation. De qui que ce soit. Ceux qui me connaissent, me connaissent. Vous l'avez mis une pression énorme. Peut-être n'avez rien fait. Donc elle te met la pression là. Il veut seulement que tu tentes de me répondre. On garde mes tas. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. J'étais avec l'élève qui n'est pas le professeur. Tu peux enseigner qui? Tu peux enseigner qui? Que j'étais avec l'élève qui a voulu dépasser. Maléba, tu peux enseigner qui? Je dis, tu peux te réconcilier avec tous mes temps. Mais ma soeur là, lui qui te voit que vous êtes en train de vous tendre la main, je saute sur vous deux.
Je vous détruis, vous deux. Je dis que je te vois en train de tendre la main, alors je saute au milieu. Je casse vos deux bras. Jamais tu t'approcheras d'elle. Je dis jamais. Tu ne t'approcheras d'elle. Tu t'es assise ici, déshabillée. Un couple qui t'a porté, insulté les jumelles, à qui a envoyé leur habit à ta fille. Ils ont porté, comme tu as Alzheimer, tu oublies le bien qu'on t'a fait. De rêve bien, la méchante soeur. Lolo, c'est sa grande soeur. Elle est plus gentille qu'elle. Ne t'approche pas d'elle. Je dis, même tu la croises un endroit, on dit que la paix, que ça soit qui organise la paix entre vous. Si je vous vois à deux, je gâte le coin. Tu as compris? Je gâte le coin. Vous n'allez jamais vous réconcilier. Terminé. Terminé. Il n'y aura jamais de réconciliation entre toi et elle. Jamais. J'ai vu des petits commentaires de tes gens-là. Va leur dire que j'ai dit que le jour vous croise, vous deux, me sous-soque tu nous. Tu ne peux pas être ami avec quelqu'un. Si tu as fait ça à Chidikolo, tu ne pourrais aimer quelqu'un. Il me l'a dit. Que rêve, moi, à Chidikolo, elle m'a envoyé en prison. Elle n'aime personne sur la terre. Elle n'aime qu'elle. Que même le gars qui est avec elle, là, qu'il tente, il verra. Il a dit que même le gars qui est avec elle, qu'il tente. C'est pour ça que tu avais dit que s'il amuse, et puis s'il s'amuse de me laisser, tu croyais que tu faisais comme si je blaguais. J'ai pas allé me jeter même sur la véranda. Tu me montres en terre. Tu as lancé l'ultimatum au gars là que s'il tente, je vais me jeter à la véranda. Je me jette de la véranda. Tu avais dit ça. Et Achille m'a dit que même le gars avec qui elle est, s'il s'amuse, il va voir. Elle a mesure d'envoyer ce gars en prison, que mion gâte, mion perd tous. Regarde-moi ça. Elle s'assoit sur les réseaux sociaux. Elle dit que, est-ce qu'elle peut pardonner? Qui veut ton pardon, mamie? Non, franchement, qui veut ton pardon? Non, non, mais quand tu regardes, qui veut ton pardon, mamie? Qui veut même t'approcher? Pour un petit, que non, n'allez pas jusque là. Que ta soeur Fleur de Lille est venue laver tes pipis. Que tu étais malade. Tu étais malade, ton gars t'a abandonné. Tu as appelé Achidikolo. J'ai la valise, la photo de valise d'habits qu'Achidikolo a acheté à ton enfant. Le gars n'était pas au courant. La valise qu'Achille achetait, tu mentais que ça venait d'ailleurs. Pourtant c'est Achille, c'est dans le téléphone. Pourtant c'est Achille qui a envoyé pour l'enfant. Tu mentais au gars que ça ne vient pas d'Achille. C'est le même Achille là que tu n'as pas hésité. J'ai envoyé en prison. Les mamans sont gentilles ici sur la terre. Qu'un gars essaye un peu d'envoyer mon enfant en prison. Je dis, qu'une fille essaye d'envoyer mon enfant en prison sur cette terre. Je verrai si elle aura la tranquillité. C'est le feu qui veut t'envoyer aux fesses. Tu ne pourras pas t'asseoir comme ça 5 minutes. Tu ne pourras pas t'asseoir. Il y a les mamans et les mamans ici dehors. Qu'une femme essaye d'envoyer mon enfant en prison, qu'on a dit que, il va te regarder, il va rire. Il dit que tes fesses vont brûler à chaque moment. On dit, maman, c'est où ça va te dépasser. Madame dort, ça va te dépasser. T'as dit que, je ne sais pas. J'ai rien à maman d'Achille que je comprends. Il y a aussi l'âge. Tu n'as pas pensé à sa mère. Tu n'as pas pensé à sa soeur, à ses soeurs. Tu l'as envoyé en prison. Tu as envoyé un homme qui t'a envoyé au Cameroun pour la première fois. Quand tu étais venu ici en Beng, waka, waka, waka. Tu as oublié le Cameroun. Un homme est sorti de nulle part. Il t'a fait voir tes frères et sœurs. Tu as porté le gars là, tu l'as envoyé en prison. Une fois, m'envoie mon enfant en prison, elle a pas ça. Il dit qu'elle veut brûler ses fesses. Je calcule seulement ses fesses. J'envoie le feu. Il dit que même s'il faut entrer à la quinquée, elles vont faire ça peut-être si sur moi, mais elle ne veut pas mourir. Tu as envoyé Achidikolo en prison. Il m'a dit rêve Gossa. Maléba m'a envoyé en prison. Sache qu'elle n'aime personne sur la terre. Je la connais plus que personne. Il n'y a personne qui connaît Maléba comme moi. Et il m'a dit, dis au couple de se préparer. J'ai dit quoi? Il me dit oui. Et ça n'a même pas duré. Tu es venu offrir le couple me semble, qui t'a porté, qui t'a valorisé sur un plateau. Tu es venu donner leur tête. Les internautes ont refusé de manger. Tu es venu donner la tête du couple me semble.
Sur le plateau, les internautes, tu as commencé. C'est d'abord Fleur qui a dit qu'elle ne mangeait pas. Fleur est la première personne à refuser de manger la tête du couple Messang. Disons la vérité. La première personne a dit stop. Ouvertement, c'est Fleur. Que je ne suis pas dedans. Et c'est pour ça que tu en veux. Maintenant, tu viens dire au couple que le grand frère m'avait dit, je n'ai jamais lui ouvrir la porte. Dis donc, va seul dans ta sorcellerie. Va seul dans ta sorcellerie. Nous, on va te déconstruire. Et on va montrer au monde entier qu'on ne t'en veut pas pour rien. On t'en veut parce que tu fais du mal aux gens. Et nous, on te pique. C'est toi qui as amené le bonbon sur Internet. La première blogueuse a amené un marabout en ligne pour tuer quelqu'un. La première blogueuse a amené un marabout en ligne pour tuer un grand frère avec qui elle a mangé le même plat. Balle. Même Achille avait raison. Achille a dit que si Thierry s'amuse, il va lire. Il ne peut pas te laisser n'importe comment. Rêve. Pour qu'il laisse cette femme, il faut qu'il soit malin. S'il tente de vouloir faire comme s'il veut faire comme ça, il va l'envoyer en prison. Oui. Il me l'a dit. Que s'il tente de faire comme s'il veut faire là, le gars-là va lui sortir une carte qu'il ne va jamais oublier. On va montrer au monde entier que toi, Maléba Perpétue, tu as fait du mal aux gens. Et qu'il t'a dit que moi, ce que tu as fait à ma soeur, toi et moi, il dit que le jour où tu me croises en route, on dit que tu es forte, que tu as fait les bagarres de rue. Je n'ai jamais fait les bagarres de rue. Je n'ai jamais bagarré de ma vie. Mais avec toi, je vais te montrer mes atouts. Je dis, avec toi, je vais te montrer que je suis folle. Je dis que je n'ai jamais bagarré de ma vie. Que ce soit un homme, une copine, machin. Mais avec toi, je vais te montrer que l'homme peut être animal. Quand je pense à ce que tu as fait, jusqu'où tu es allé. Donc, tout ton petit problème que vous avez fini, saboter Lolo, tout faire à Lolo, c'est parce qu'il faut profiter t'insulter, ma. C'est parce qu'il faut profiter t'insulter. Que tu t'es acharné sur ta soeur camerounaise comme ça, elle n'avait pas de répit sur Facebook. Je suis, depuis j'attends que vous vous acharnez, je ne vous vois pas. Parce que ici, là, donc, parce que il faut profiter. J'ai écouté ces 10 000 émeutes sur la tête et dit Seigneur. Donc c'est parce qu'il faut profiter t'insulter. Que tu t'es acharné sur Lolo, acharné avec ton groupe. C'est moi pour ça. C'est moi pour ça, Maléba. Donc c'est parce que monsieur Messang a dit que ton derrière coule. Qu'on ne te prend pas derrière. Pourtant c'est écrit dans vos écrits, c'est écrit dans le téléphone. Que tu t'es acharné sur ses jumelles, acharné sur lui, dit comment sa femme a fait l'enfant avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas lui le père de ses jumelles. C'est pour ça que tu as oublié tout le bien que ce monsieur t'a fait. Tu étais la blogueuse la plus... On te bottait à gauche, on te bottait à droite. Tu étais la blogueuse la plus méprisée. Tu étais la blogueuse la plus méprisée. C'est monsieur Messang qui t'a donné un peu de couleur. C'est monsieur Messang qui t'a donné un peu... Donc, même tous ceux qui sont à côté de toi, qui bagarrent pour toi, ils n'ont pas bagarré pour toi comme monsieur Messang. Monsieur Messang parlait de toi. Ça venait de ses intestins. Il te valorisait. Il essayait de te donner une place dans le bloc camerounais. Pas en insultant, mais en te donnant de l'assurance. On a vu comment ce monsieur a essayé de te fabriquer, à te donner de l'assurance. Il te mettait à tes côtés pour que tu essaies un peu de gagner de l'estime de certaines personnes qui l'aimaient. Toi, tu as pris ça pour de la peur. Quand tu te places debout, on te place. Même les relations humaines que les gens là ont, tes relations humaines, c'est la même chose. Non, dis-nous un peu que Maléba, c'est qui ton ami? C'est qui ta copine? Tu as quelle copine? Quand on dit qu'une femme a des copines, tu as quelle copine? Montre-nous un peu tes copines d'enfance. C'est le devant qui coule. Montre-nous un peu tes copines d'enfance. Parce que quand je te parle de ce que je suis, je dis que même relationnel. Quand tu regardes le couple là, tu te regardes, même relationnel. Tu as qui? C'est eux qui ont essayé de te donner une place dans la société, dans le bloc camerounais, en rehaussant ton image, en lavant ton image. Tu as quelle copine? Moi, mais je vais les mes copines d'enfance ici. Mes copines, 25, 30 ans d'amitié sans jamais une prise de tête.
17 ans d'amitié. Montre-nous un peu une de tes copines, non? Tu as quelle copine que tu as eu depuis le Cameroun, que vous avez évolué ensemble? Montre-nous un peu une seule de tes copines. Même les photos, même au lycée, à l'école primaire, vous parlez un peu comment vous étiez à l'école. Mais parle de tes camarades de classe, tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Tout ce que tu as raconté sur ce couple, ma grande soeur, je ne peux jamais oublier ce que Lolo m'avait dit. Lolo me dit que Yoyo, compresseur clash, le couple me sent. J'ai compris que Lolo était traumatisé. Lolo dit qu'elle faisait que répéter ça quand on se voyait, que non, la seule chose qui me dépasse ici, là, sur Meta, c'est compresseur clash, le couple me sent. Parce que tu as jamais appelé comme elle t'appelle Ngonja, elle n'est pas comme toi. Je n'ai jamais été avec Lolo, elle utilise des mots pour te mépriser. Jamais. Elle n'a pas la haine comme toi. Vous savez, vous avez pris sa gentillesse. Vous avez pris ça. Vous avez commencé à la tourner comme le couteau. Venez faire ça avec moi. Je vais te montrer que me goûte top maman. J'ai la sorcellerie ici dedans. Vous avez pris sa gentillesse. Vous avez tourné. Vous avez cru qu'elle est devenue le couteau de manioc. Vous avez cru. J'ai la sorcellerie. Je suis d'abord le wish. Madame wish girl. J'ai le wish. D'abord la sorcellerie. J'ai la sorcellerie ici dedans. Dès qu'on entre à la mort, on s'assoit avec sa mère. C'est pour prendre. On reste seul. On dit que je vais m'en sortir. C'est la sorcellerie. Donc quand vous me voyez dans vos rêves là, c'est moi que vous avez vu. Hein? Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein? C'est moi. Et si vous me voyez dans vos rêves, c'est parce que je suis venu vous dire que je vous vois venir. Je vous vois venir. Continuez à me voir dans vos rêves. Je viendrai souvent avec une robe rouge. Je viendrai souvent en rouge. Et tu me vois en rouge. Il y a un moment, il viendra en blanc. Des jours, je viendrai en noir. Comme vous me voyez dans vos rêves, là, ce n'est pas l'eau, c'est la vérité, vous m'avez vu. C'est moi que vous avez vu. Mais venez vous avertir. Et venez vous avertir. Que je m'appelle, je suis là, mon nom, c'est le nom des jumeaux. Mon nom, là, on donne ça aux jumeaux. Hein? Voilà. Voilà. Donc, toi, Maléba, Achille a dit que si Thierry s'amuse, tu vas finir avec lui en bain. Qui doit être très malin. Je sais qu'il suit tous les directs. Il n'y a pas plus Congo ça que lui. Il a dit qu'il faut qu'il soit très malin avec toi. Parce qu'il n'y a personne qui te connaît sur cette terre comme lui. Je te demande que c'est qui tes amis d'enfance, Maléba Perpétue. Tu n'as pas les amis d'enfance. Avant d'arriver en France, tu as eu quel ami d'enfance? Avant d'arriver en France, ma copine d'enfance arrive. Parce qu'on a parti quelque part avec mon fils. Elle fait qu'elle soit là. Avant d'arriver en France, tu as eu quel ami d'enfance? On n'a jamais vu tes amis d'enfance. C'est moi avec les bandits. Et c'est ton banditisme là que tu vas mener sur les réseaux sociaux. Tu t'assois sur TikTok avec des, je sais pas moi, tu commences à raconter, je peux pardonner. Tu crois vraiment que les gens ont vu que tu les pardonnes? Les gens n'ont plus jamais avoir affaire à toi. Et ne dis plus jamais qu'il y a quelqu'un entre toi et le couple, mais il n'y a personne entre vous. Pardon. Il n'y a personne. Je dis encore, je suis la femme des bicoques. Il n'y a personne entre le couple, mais et toi. Personne ne veut la réconciliation avec toi. Même si ma soeur se réconcilie avec toi, je garde votre amitié. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Elle se réconcilie avec toi, je garde votre amitié. Tu as compris quoi? Et vous croisez quelque part, il fait le sagat. Tu as compris? Voilà. Donc, tu es une méchante femme. Avant de commencer à faire les directs, tu as commencé à faire du mal aux gens. Avant d'être blogueuse, tu as fait du mal aux gens. Tu as envoyé des gens en prison. Achille n'est pas la première personne que tu envoies en prison. Achille n'est pas la première personne que tu envoies en prison. C'est la deuxième. Tu as toujours été méchante. Donc, le monde entier doit savoir que l'histoire de Kilam au Maroc était un mensonge, un point trait. C'était un mensonge. C'était un tas de mensonges. Ils ont accusé le couple me sent pour rien. Ils n'ont jamais voulu qu'il en quelqu'un. C'est faux. Et je vais féliciter tous ceux qui se sont retirés d'elle. Je le félicite. Il n'est jamais trop tard. Tu as manipulé ton soi-disant mon neveu. Il est tombé sur l'eau parce qu'il suivait. L'autre, vous avez fait quoi, non?
Mais Lolo, là, c'est votre moins cher, Seigneur. Lolo, vous avez fait quoi? Attendez, je suis à mon téléphone. Eh, t'avais fait quoi? Hein? Mais j'ai les perruques, non, ma sister. Comment là, j'aime trop ça. Mais j'ai même plus envie d'enlever. Hein? Toi, tu vas où on te donne à manger. Tu trahis une amitié. Tu trahis l'amour familial pour un plat de nourriture. Est-ce que c'est Amélie qui veut venir te séparer du couple me semble, Maliba? Est-ce que c'est Amélie qui peut me séparer du couple me semble? Pour un billet d'avion? Pour 1000 €? Est-ce que c'est Amélie qui peut venir te séparer du couple me semble? Ben tu dis que c'est Amélie qui t'a séparé du couple me semble. Est-ce que c'est Amélie qui pouvait venir te séparer du couple me semble? Mais non! Non! C'est parce qu'au fond, tu es mauvaise. Tu n'as pas été manipulée. Ben, tu n'as jamais été sincère avec ce couple. Jamais. Monsieur me a gardé le calme. Que non. Comment je vais me mettre en spectacle avec ma petite soeur? Il a pensé, parce que lui pense tout le temps coco, hein. Il pense parce que lui il a un rôle. Il a un stand-up. Un stand-up d'état. Il dit que comment il veut me mettre en spectacle avec ma petite soeur? Il s'est ressaisi. On a vu comment monsieur me s'est ressaisi face à toi. Tu es rentré vomir, verser des énormités et tu oses dire que ne vais plus l'insulter. Mouf, insulte-le. Il y a quelqu'un entre nous. Il n'y a personne entre vous. Tu as la liberté de l'insulter. Parce que tu as tout dit. Il n'y a rien que tu diras qui sera pire que ce que tu as dit la première fois. Et maintenant, mais t'a dit ici là que tu ne rêves même pas qu'un jour, elle te dira encore bonjour. Je mets le feu. Va dire que j'ai mis le feu, que c'est mon frère du village, rêve bien qu'il va s'arranger, tu seras mof. Il n'y aura pas. C'est le frère du village même qui tue même son frère du village. Vous ne savez pas que la mort vient même du village. Vous ne savez pas que la mort vient du village. Donc fichez le cas où vos mots là dormi debout. La mort même vient du village. Donc s'il y a quelqu'un à faire attention, c'est d'abord ton frère du village. Je sais pas que je me méfie d'avoir des parentés. Je me méfie plus des parentés que d'autres. Tu n'es pas au courant. Hein? Je me méfie plus de mon village que les gens de l'extérieur. Tu n'es pas au courant. Donc, fichez-nous le cas avec ça. Que tu as écrasé le couple Messa. Le couple Messa t'a mis KO dans le clash. Vous avez demandé les examens au couple Messa. Monsieur Messa a présenté ses examens. Mais vous, on n'a jamais vu pour vous. On n'a jamais vu pour vous. Depuis que tu es allé manipuler comment on appelle ça, les résultats avec Nadège Papa, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as plus jamais montré. Montre-nous, on veut voir. Même au défi, on va faire ensemble, on voit. Mais, tu as demandé à monsieur, tu veux les résultats. Tout on n'a jamais vu pour toi. À part tes résultats manipulés, il y a une dizaine d'années, on ne t'a plus jamais vu nous présenter quelque chose. Mais tu as demandé au couple, va me montrer le test d'ADN, va faire tes examens. Il paraît que tu es ceci. Il allait faire, tout était ok. Mais toi, tu n'as jamais fait. On n'a jamais vu. Amélie elle-même qui avait demandé, on n'a jamais vu. Donc où je suis là aujourd'hui, c'est qu'Amélie est en train de te faire, moi je suis très d'accord avec elle. Je suis très d'accord avec elle. Et ce n'est que pour ce clash-là. Pour cette clash-là, elle a mon soutien, elle doit t'appuyer fort. Elle doit t'appuyer fort. Fort. Louise Basson. Elle doit t'appuyer fort, mais de haut fort. Tu as pris un marabout, amené sur les réseaux sociaux pour demander au marabout de donner 3 jours à Jean-Luc Messan pour le kilam. Et tu l'appelles ton grand frère. Tu fais ça comment? Tu as Alzheimer. Tu as demandé au marabout de Kilam Jean-Luc Messan en Mondovision, la première blogueuse, a amené un marabout sur la toile. Le petit Stéphane nous a raconté comment vous avez passé votre temps à aller chez le marabout. Il nous a raconté comment vous avez fait. Vous avez passé le temps à aller chez les marabouts. On a entendu les voices où tu parles de marabout. Je vais te dire, quand tu t'avais le couple Messan, tu parlais rarement avec la star Messan. Tu échangeais très rarement avec la star Messan.
Elle ne voulait pas trop le contact. Elle ne voulait pas trop. Tu échangeais rarement. C'est beaucoup plus avec son mari. C'est beaucoup plus avec son mari. Lolo me dit que rêve. Aïe, ce qui me dépasse, c'est que Compressor insulte Monsieur Messan. Compressor donne les noms d'oiseaux à Monsieur Messan. Partout, Lolo me voyait me dire que ce n'est que ça qui me dépasse, Yo. Il n'y a pas deux choses. Il a fait la Wanda Lolo. Que Compressor pouvait faire tout, Yo, mais pas insulter le grand frère là. Tu n'as pas de limite, parce que tu n'as pas de valeur, tu n'as pas d'éducation. Donc quand j'entends tes gens me dire que c'est qu'on va te faire avec le couple me sent. Moi, je vais venir manquer de respect à mes aînés n'importe comment. J'ai la bouche, j'ai le cardio, mais je laisse seulement. Parce que quand j'ai juré que je ne ferais pas certaines choses, je pense au bon moment. J'ai eu un petit problème avec ma grande, avec Nadine Papa. Les gens ont mis le pompé. Que rêve bien, Nadine Papa ne peut pas me finir. Elle ne peut pas. Vous m'avez vu parler. C'est une grande sœur qui m'a quand même beaucoup aimé. Par rapport aux autres qui s'accrochent là, moi, elle m'a beaucoup aimé. C'est une grande sœur qui m'a beaucoup aimé. C'est vrai que le diable peut venir entrer, mais je reconnais que c'est une grande sœur qui m'a beaucoup aimé. J'ai dit que je ne mettrai pas en spectacle avec elle. J'ai vu les sorciers pomper le torse. Que Réa va te dégonfler, elle ne peut pas me dégonfler. Elle ne peut pas me dégonfler. Mais j'ai dit que je ne peux pas me mettre en spectacle avec elle. Je suis allée chez elle. J'étais avec elle. Elle m'a amené ici. On était là-bas. On est monté ici. On était au téléphone. On a partagé quand même des choses. Même s'il y a un malentendu entre nous, on ne doit pas se mettre en spectacle. C'est ce que tu devais faire avec le couple. C'est ça, avoir de l'éducation, de l'éthique. Lolo, qui n'est même pas proche du couple, ne faisait que me dire que Yoyo, c'est Compressor qui t'appelle monsieur, mais ça veut le nom d'emprunt. J'ai senti qu'ici, là, ça a touché Lolo. J'ai senti qu'ici, ça a touché Lolo. Partout, elle me voyait venir parler de ça. Elle dit que maman, ce n'est que ça qui me... Tout ce qu'on a raconté là, hein, ça ne dépasse... Lolo était seulement dépassé que non. C'est Compressor qui appelle monsieur, mais ça a le nom d'emprunt. Ce n'est que ça qu'elle me dit que je suis dépassée seulement pour ça, ma soeur. Qu'on peut faire ça. Tu me vois. Il y a des gens que quand il y a des problèmes, tu te retires. La grandeur. La grandeur. Tu dis non, je ne veux pas faire ça. Par respect, je ne peux pas faire ça, tu te retires. Mais toi, tu veux dire pour 1000 euros. Pour 1000 euros. Pour 1000 euros. Que quoi? Pour 1000 euros, pour 1000 euros, tu t'assises, ma bosse, ma bosse, ma bosse, ma bosse, ma bosse, ma bosse. Jusqu'à y a le problème de marabout, c'est parce que le cabas a disparu. Mais vous entrez chez les marabouts. C'est ce que le cabas a disparu. C'est ça qui vous dit que mes soeurs, les gens qui vous disent que tu as prié, tu viens clasher, priez, priez, n'ayez pas peur. Vous entrez chez les marabouts. Jusqu'à une histoire de cabas a disparu. Depuis que tu avais vu Amélie avec le couple, tu as entendu parler de marabout. C'est Amélie qui a fait allusion un jour au marabout. Hein. Elle a dit que même mystiquement, je vais vous éteindre. Mais tu n'as jamais entendu le couple parler de marabout. Hein. Tu n'as jamais entendu madame me sans parler de marabout. Mais tu es venu ici là comme marabout, marabout, marabout. Jusqu'à le cabas a disparu. Si je ne me trompe pas, sauf erreur de ma part, je l'ai bloqué. L'éducation, tu n'as pas reçu l'éducation. Tu n'as pas reçu l'éducation. Tu t'avais un petit grain d'éducation. Tu n'allais jamais te mettre en spectacle avec ce couple me semble. Nous, on pouvait l'insulter parce qu'on avait mangé le plat. On avait coupé un morceau de pain avec lui. On ne le connaissait même pas. Mais jusque-là, nous sommes pas allés. Oui, maman, t'as vu. Jusque-là, nous sommes pas allés loin comme toi. Toi, tu as dormi chez lui. Il t'a hébergé. Il a parlé à ton mec. Il t'a assisté. Tu t'es pas empêché de dire des énormités. Les gens t'appelaient. Les gens me disaient, Coco t'appelait. Calme-toi. Mais tu as vu les miettes d'Amélie. Où en êtes-vous? Amélie, j'aime ce que tu proposes. J'aime ce que tu... Je ne suis pas... Non, là, c'est le aide-moi à détester. Ce n'est pas... Ce n'est que le aide-moi à détester. J'aime ce que tu proposes. Parce que vous êtes mis ensemble pour détruire le commerce d'une dame.
Merci de mettre les têtes de moi. Ah, c'est un marabout. Oui, maman, je viens. Vous êtes mis ensemble, oh ma fille Gisèle, pour détruire le commerce d'une dame avec preuve à l'appui. Même pas un an. Vous êtes en spectacle. Elle a pris tes produits, elle a versé. Seulement pour le aide-moi à détester, j'aime ce que tu proposes. Montre-lui qu'il y a Jean et Jean. Il y a Jean et Jean. Montre-lui qu'ici, là, tu n'es pas de sa catégorie. Frappe fort. J'ai dit, frappe fort. Impose le respect. Les injures ne tuent pas. Le dénigrement qu'ils font sur les réseaux sociaux avec ton nom là, ça ne tue pas. Quand on te place, on place aussi, il n'y a pas match. Je suis sincère. Si on te place, on place Gossa, il n'y a pas match. Donc, ils ne peuvent rien dire. À l'heure là, c'est le aide-moi de te frappe fort. Frappe fort. Parce que la manipulation qui a commencé ne venait pas de toi. Mais les âmes faibles, tu es tombé. Tu es tombé. Parce que nous, on avait cru au début que Amélie était sincère. Premier direct. C'est le deuxième direct qui dit qu'ici, il y a la manipulation. Amélie a parlé de tout. Et je suis celle qui a interpellé Amélie. Lui demandant avec qui elle, coucou Alvin, tant que, avec qui elle colle son image. Je suis la seule blogueuse qui demandait à Amélie matin, midi, soir de se détacher d'elle. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas, Amélie. Il y a des gens, il y a des relations qui ne donnent pas. Il y a des relations qui ne donnent pas. On dit non, ici ça ne donne pas. Il y a un gros contraste. Il y a un gros contraste. Il dit que tous ceux qui te parlent par rapport à Gossa savent que si on vous place, il n'y a pas match. À tous les niveaux, il n'y a pas match. Je dis, tous les niveaux, il n'y a pas match. Tous ceux qui te parlent par rapport à Gossa, il n'y a pas match. Donc frappe. Ils ne diront rien que on n'insulte pas, machin. On s'en fout de ça. Frappe fort. Tu termines ici, tu entames au Cameroun parce que tu as une entreprise au Cameroun. Oui, comme ça il saura qu'on ne piétine pas les efforts des gens. Ouais. Oui, une lazy girl ne pas s'asseoir, elle piétine les efforts des gens. Jamais. J'ai entendu le grand frère Blériot parler de son passage à Vision 4. Comment le patron de Vision 4 avait licencié, dit que Seigneur, le patron du Cameroun, j'en connais quelque chose. Je connais comment les patrons du Cameroun te mettent la pression. Nous, on a été formés au pays. Donc le choc, c'est-à-dire que le choc relationnel, nous on connaît. Parce que les patrons au pays nous ont malaxés. C'est-à-dire que tu viens le matin au travail, tu as mal à l'estomac. Tu ne sais pas ce que le patron va te dire. Il passe comme ça, nerveux, il te dit pas bonjour. Tu crois que c'est fini pour toi? Pour te dire, on appelle le patron, oui, bonjour Christopher, bonjour Marcus, bonjour. Mais voilà, mais le patron, il va au boulot, hein. Il dit qu'à l'heure, s'il m'avait si c'est les gens là. Il ouvre la porte, doum, et Djoum dit que merde. Vous regardez comme ça qu'à l'heure, si on est mort. Il t'appelle à son bureau, tu commences à trembler. Donc quand Blériot parlait, j'ai compris. Une paresseuse comme toi, elle va pas te permettre de balayer les efforts intellectuels, physiques des gens. Donc Amélie va aller jusqu'au bout avec toi. Et ils vont toujours cotiser pour toi. Elle ira jusqu'au bout. Regardez-moi une femme qui se met à Mondovision. Elle dit mon mari. Et quand on lui demande qu'est-ce que ton mari a dit, que mon mari ne me mêle pas de mes affaires. Ton mari ne t'accompagne pas. C'est ton mari qui devait être en train d'écrire le courriel. Ce n'est pas ta soi-disant nièce qui devait être en train d'écrire le courriel pour répondre si ça va Lucie à qui. C'est ton mari, comme tu le dis entre guillemets, qui devait le faire à ta place. Ça montre à suffisance que ce gars te méprise. Parce que quand j'ai mon bicomportement, mon Dieu, quand j'arrive comme si bouscule d'abord tout le monde, il dit que quittez. À l'heure, la rêve arrive. Il me met à ma place, il me donne mon respect. C'est-à-dire que mon bicoque n'aime pas m'entendre que j'ai les mots de tête. S'il envoie le message et que mon cœur chauffe, il va dire que ouais, tu vas me faire culpabiliser que je ne suis pas là. Il ne va pas dormir. Minuit, il m'écrit. 1 heure, ça va. 2 heures, il dit que dors, on dira demain, non. Mais tu nous dis que le mail
a été écrit par ta soi-disant nièce. Pourtant, tu es marié à la maison. À quoi te sert-il? En binda. En binda. Tu ne sais qu'en binda. Comment tu peux avoir un problème juridique? Ton mari qui a un niveau plus élevé que le tien, c'est ta nièce, soi-disant, que tu ne connais même pas, qui vient répondre à ton courriel. C'est ta nièce qui vient répondre au courriel. Ton mari est où pour écrire à ta place? Tu sais seulement nous dire que tu as ouvert le courrier, il t'a grondé. Tu as ouvert la porte, il t'a grondé. Tout ce que tu sais dire. Il passe son temps à te gronder, te mépriser. Tu es nul. Tu es nul. Parce qu'un homme a en face de lui une femme de valeur, une femme digne, tête pleine, lui et sa ligne. Il sait que quand elle veut parler là, elle va commencer à développer. Il sait que quand il va dire un mot, la femme qui va développer, comment jongler, que laisse tomber. Bébé, laisse. On va parler de ça une autre fois. Parce que c'est que tu l'as mis les barbares, tu l'as bombardé partout. Hein? Tu as un problème en face d'Amélie. Amélie t'amène en justice. Hein? Tu veux répondre aux mails? Tu peux prendre l'enfant d'autrui? C'est elle qui vient répondre à tes mails. Pourtant, tu es à la maison avec un homme. Tu as montré à tout le monde. En aucun moment, tu n'as dit que ce gars t'a accompagné dans ce dossier. Tu nous as dit que le gars ne s'occupe pas de tes problèmes. Ce qui l'intéresse, c'est un binda au petit matin, un binda le soir qu'il rentre au travail, un binda le week-end, il ne travaille pas. Sauf si quand il n'est pas pour Havre. Quand il est au Havre, il binda, tu ne sais qu'en binda. Tu ne sais qu'en binda, tu ne sais qu'en binda. Tu as compris? Ma famille, ce n'est pas moi. Moi, c'est moi. Ma famille, c'est ma famille. Tu as un homme dans la maison. Tu as insulté Madame Messarissi là que non, l'enfant qu'elle a fait, ce n'est pas l'enfant de son mari. Mais quand elle veut s'asseoir, son mari qui ouvre la portière du. Quand elle veut manger, son mari qui fait ceci, elle fait. Elle veut son mari fait. Elle veut son mari fait. Mais toi, le gros nom, Madame Efa. Mais quand le problème arrive, le gars n'est plus là, nyongo. Tu peux porter l'enfant de quelqu'un. Une jeune fille qui ne parle pas à sa mère. Qui ne parle pas à sa mère. Tu la mets sur les réseaux sociaux. Soit disant c'est ta nièce. Laisse l'enfant d'autrui. Maleba, libère l'enfant d'autrui. Cette fille ne parle pas à sa mère. À cause de toi. À cause de toi. Cette fille ne parle pas à sa mère. Tu es venu séparer une mère de sa fille. Comme tu avais séparé Canaël de sa mère. Tu as commencé à monter Canaël contre sa mère. Canaël maintenant est retourné que ma mère c'est ma mère. Tu es parti séparer le père de Gagou et la mère de Gagou. Le père de Gagou est devenu Djonké Aoundé à cause de toi. Tu as séparé les deux. Que non, elle va mener ton enfant en bain. Le gars là te sait à quoi? Wow. Il te sait à quoi? Tu as séparé Gagou. La mère de Gagou et le père de Gagou. Maintenant, celle que tu appelles ta nièce ne parle pas à sa mère. Tu l'as séparée de sa mère. Tu veux exposer sa petite fille sur les réseaux sociaux. Tu mets sa petite fille au dos. Tu l'appelles ta nièce. Pourtant, vous n'avez aucun lien de parenté. Tu l'as séparée de sa mère. Elle ne parle pas à sa mère. Le Congrès est venu me trouver. Elle ne dit pas bonjour à sa mère. À cause de toi. La mère de Twitch cherche son enfant partout. L'enfant est derrière les lasses de Ngossa. Libère l'enfant là. Libère la fille que tu appelles ma nièce là. La fille là, libère là. Elle était en harmonie avec sa mère. Elle ne jurait que par sa mère. Tout c'était sa mère. À cause de toi, la petite là. Je ne sais pas si elle est ma petite soeur, si elle est ma grande soeur, mais je vais l'appeler la petite là. La petite là ne parle pas avec sa maman. Et tu sais ça. Tu n'as jamais essayé de réconcilier, de jouer comment on appelle ça? De jouer l'intermédiaire entre l'enfant et la mère. Tu es contente de voir la mère et la mère revient demain. On signale. La mère ne voit pas son petit enfant. Gossa a signé sur l'enfant de Truy. La petite fille que tu es là-bas chez toi avec Thierry là, elle ne parle pas avec sa mère. Pasto, la fille là, c'est venue me trouver. La fille qu'elle appelle sa nièce là, ne parle pas avec sa mère. Gossa met le feu que la relation se gâte. Je dis qu'elle monte la fille là contre sa mère. Libère l'enfant des gens. Libère l'enfant des gens.
Tu ne peux pas passer ton temps à séparer les familles. La mère la pleure partout. J'entends seulement le Congo ça. Sa petite fille ne parle pas avec elle. Ça pleure de bouche à oreille. La fille ne parle pas avec sa mère. À cause de qui? Maléba. Comment tu peux être avec l'enfant de quelqu'un? Je peux être avec l'enfant de quelqu'un, c'est que l'enfant n'a pas parlé avec sa mère. Tu peux remplacer la mère de quelqu'un. Tu amènes la fille de tout sur les réseaux sociaux. C'est elle qui lit ton courrier. C'est elle qui fait ceci. C'est elle qui fait tout. Sa mère là-bas, une femme digne, qui travaille matin, midi, soir. Qui travaille matin, midi, soir. Elle a tout donné à sa fille. Elle a tout donné à sa fille. Sa mère a tout donné. Payer les études. Payer tout. Gossa n'était pas là. Maintenant, tu viens séparer la mère de sa fille. Maléba, libère l'enfant là. Libère l'enfant là. Qu'elle a retrouvé sa mère. Bon, voici que je vais vous dire qu'il y a une maman en détresse. Le Congolais avait me trouvé. Il y a une maman en détresse. Sa fille ne lui parle pas à cause de Maléba. Elle a créé la zizanie entre la mère et l'enfant. Parce qu'elle vend le piment ensemble. Pause publicitaire. Je suis Rêve Biaï. Je vous propose des crèmes anti-rides, crèmes de visage anti-imperfection. Voilà mes crèmes anti-rides, crèmes de visage anti-imperfection. Quel que soit le bouton, les taches que vous avez sur vos visages, mes crèmes vous débarrassent de ça. Mesdames, quand je vois sur vos photos, nous on voit sur vos photos, hein, chez JP quoi là, JPS, et chez l'autre là, vous avez les beaux, vous avez mis les fonds de teint, vous avez mis les trucs, mais quand on regarde votre visage, il y a les imperfections, il y a les rides, on regarde vos doigts sont comment? Ouais mes soeurs, prenez soin de vous. Take good care of you. Les crèmes-ci, mes crèmes-ci, le dosage de mes intrants ne tape pas poteau. Regardez l'état de mon visage. Je n'ai pas mis les lampadaires. Il n'y a pas. Je ne mets pas les lumières. Quand je fais le direct, je n'ai pas de filtre. Je ne mets pas de fond de teint. J'utilise juste mes crèmes matin et soir. J'utilise mes crèmes matin et soir pour avoir un visage comme le mien. Avant, je n'avais pas ce visage. Mon visage ne glowait pas comme ça. Mais là, mon visage glow up. Quand je me réveille le matin, je suis fière de voir mon visage. Parce que j'utilise des bonnes crèmes. Mes crèmes s'utilisent jusqu'au cou. Vous pouvez utiliser ça même pour les mains qui rident. Parce que les mains rident. Vous pouvez utiliser ça pour les mains. Pour les mains, vous mettez la crème sur votre main. Donc, merci à toutes mes clientes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de crèmes anti-rides, crèmes anti-imperfection. À partir de 35 ans, vous devez commencer à utiliser des crèmes anti-rides pour combattre l'apparition des rides, pour essayer de donner un peu de vitamine à votre peau. Utilisez les bonnes crèmes. Et ma grande sœur d'amour, ma sœur en Christ, Madame Me Sang, vous propose la gamme de produits divine. Vous savez, elle avait une autre gamme de produits. Mais elle a une nouvelle gamme qu'elle appelait la gamme divine. Avec tout ce qu'elle a traversé comme combat sur les réseaux sociaux, elle a appelé sa gamme la gamme divine. Donc la gamme divine comporte deux types. Il y a le teint métis, le teint caramel. Donc contactez-la, c'est le teint caramel que moi j'utilise. Je n'ai pas envie de faire le dire ensemble. Contactez-la si vous voulez pour avoir passé de belles fêtes, les belles fêtes de fin d'année. Commencez à traiter votre peau dès maintenant. Contactez Madame Me Sang, vous utilisez sa crème, vous allez voir comment votre peau sera. Regardez vous-même, regardez la qualité de mon teint. Je n'ai pas mis le fond de teint, je n'ai pas mis le truc, rien du tout. Donc, contactez Madame Me Sang pour la gamme divine. Elle est joignable sur WhatsApp, sur sa page, il y a le numéro, ou alors directement sur Messenger. Donc, elle vous propose les gammes divines, la gamme caramel, la gamme métisse, pour ceux qui veulent être métis, pour ceux qui veulent être choco, le teint bien travaillé, bien propre, bien hydraté, vous la contactez. Et pour celles qui ont des rides, madame, je vois vos photos, vous avez beaucoup de rides sur le visage. Mes crèmes combattent les rides. Donc, contactez-nous en cas de besoin. Nous sommes disponibles H24 sur Messenger et sur WhatsApp. Merci à tous mes clients. Merci à tous nos clients. Merci à ceux qui parlent à leurs collègues, à leurs membres de famille. Vous pouvez aussi commander pour vos chéris. Dans la gamme caramel de la Star Me Sang, un homme peut aussi l'utiliser. Commandez la gamme pour vos chéris. Ils utilisent la gamme caramel pour leur corps. Ils utilisent la crème anti-rides pour leur corps. Même les hommes aussi l'utilisent. Puisque ce n'est pas le dia ensemble. Voilà, on continue. J'étais en train de dire en Gossa, libère l'enfant que tu as pris en otage là.
L'enfant que tu as pris en otage là, ne parle pas avec sa mère à cause de toi. Tu es venu ici nous dire que sa mère était ton neveu. Pourtant, tu ne connais pas. Vous n'avez aucun lien de parenté. Maintenant, tu as fini avec sa mère. Tu prends maintenant une jeune fille, que c'est ta nièce. Pourtant, tu ne la connais pas. Pourtant, cette jeune fille a sa mère en France. Elle ne parle pas avec sa mère à cause de toi. Tu as séparé mère et fille. 9 mois de grossesse. 9 mois de grossesse. Toute une vie de sacrifice. Tu sépares l'enfant de sa mère. Gossa, libère la fille là. Qu'elle rentre retrouver sa mère. Pardon. Pardon, s'il te plaît, libère la fille de Truy.